Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre. Chapitre 4. Des conséquences de la volonté propre. Apprend que le désir de se gouverner et la volonté propre qui est son corollaire ont des conséquences fâcheuses et présentent de grands dangers. C'est par exemple la volonté d'autonomie qui poussa Adam sur lui la paix à manger le fruit de l'arbre. Le diable dit en effet à Adam et Ève sur la paix: « Votre Seigneur ne vous a interdit l'accès de cet arbre qu'afin que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Adam se mit à réfléchir et finit par estimer qu'un séjour illimité à proximité du bien-aimé était l'objet suprême de sa quête et que l'obtention d'un état angélique était de fait ou selon lui supérieur à l'état humain. Ce n'est qu'après avoir tenu ce raisonnement qu'Adam en vint à manger de l'arbre. Et son comportement ne fut tel que parce qu'il avait pris sa situation en main. Or c'est précisément ce que Dieu attendait de lui, afin de le précipiter sur terre et d'en faire son lieutenant dans sa nouvelle demeure. Ce qui avait l'apparence d'une chute constituait en réalité une élévation spirituelle. Voilà pourquoi Abul Hassan Shadhili disait: « Ce n'est pas pour amoindrir Adam que Dieu le précipita sur terre, mais pour l'amener à la perfection. » En effet, celui-ci ne cessa dès lors de s'élever vers Dieu, empruntant tour à tour l'échelle de la proximité et de l'élection divine, ou celle de l'humilité et du dénuement. Et c'est la réalisation obtenue par cette dernière qui est la plus parfaite. Tout croyant doit être convaincu qu'un prophète ou un envoyé ne change de condition que pour s'élever à une condition supérieure. Telle est l'indécence du verset « Et l'ultime demeure sera meilleure pour toi que celle d'ici-bas ». Ibn Atiyah interprétait ainsi: « La condition qui te sera accordée par la suite est préférable à celle où tu te trouves présentement. » Ayant compris cela, sache qu'il entrait dans le plan divin. Et c'est à Dieu que le gouvernement Tedbir et la volonté Mashia appartiennent en propre. De peupler la terre des fils d'Adam sur lui la paix, et que selon son bon vouloir, il y aurait parmi eux des hommes vertueux et des hommes manifestement injustes envers eux-mêmes. Sa sagesse avait conçu de manifester tout cela dans le monde du témoignage, Alam Shahada. C'est pourquoi ce fruit fut la cause de la chute d'Adam, tout comme sa chute fut le moyen de manifester le degré de la lieutenance que Dieu lui avait accordé avant même de l'avoir créé. Abul Hassan Shadhili, que Dieu l'agrée, s'exclamait d'ailleurs à ce sujet: « Quoi de plus noble qu'un péché qui nous vaut la lieutenance sur terre et fait du repentir une coutume pour les fils d'Adam jusqu'au jour du jugement. » La chute sur terre du prophète Adam alayhi salam était donc l'effet d'un décret divin bien antérieur à la création du ciel et de la terre. Le cheikh Abul Hassan a dit ainsi: « Avant même d'avoir créé Adam, Dieu l'avait fait chuter sur terre. » Ce qui d'ailleurs est strictement conforme à ce qu'en dit le Coran: « Je m'en vais instituer un lieutenant sur terre. » Comme elle apparaît donc bienveillante cette décision divine de faire manger à Adam le fruit de l'arbre, puis de le précipiter sur terre pour lui accorder l'honneur d'être son lieutenant et un guide pour les générations qui devaient le suivre.